Bonjour. Différence entre directeur général et président-directeur général. Bienvenue sur la chaîne de Claudia Noutaï, Audit et Finance. Ici, on parle de finance, on parle d'entreprise, on parle d'audit, on parle des différents thèmes qui influent sur une entreprise ou sur la gestion des finances d'un individu en général. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer quelles sont les grandes différences qui existent entre les thèmes directeur général et président-directeur général. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker si vous appréciez ce que vous voyez. Alors, pour faire simple, je vais vous lire le détail de ce qui est, de ce que je vous ai préparé comme explication avant de commenter, vous donner les explications. Alors, les thèmes directeur général et président directeur général sont souvent utilisés dans le contexte des entreprises pour déclarer des postes de direction, mais ils peuvent avoir des significations différentes en fonction de la structure organisationnelle de l'entreprise et des lois locales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un directeur général? Le directeur général est souvent la personne la plus élevée de la hiérarchie de gestion d'une entreprise, responsable de la mise en œuvre des politiques décidées par le conseil d'administration. Dans certaines entreprises, le terme directeur général peut être utilisé de manière interchangeable avec PDG, mais dans d'autres, il peut faire référence à un poste inférieur au PDG. Dans les entreprises où le thème DG est distinct du PDG, le DG peut être chargé de la gestion quotidienne de l'entreprise, tandis que le PDG peut jouer un rôle plus stratégique et orienté vers le conseil d'administration. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un président-directeur général au final? Le PDG, président-directeur général donc, est généralement le dirigeant le plus élevé dans la hiérarchie d'une entreprise. Le titre de PDG est souvent utilisé pour décrire une personne qui occupe à la fois les fonctions de président du conseil d'administration et du directeur général. Le PDG a généralement une vision stratégique de l'entreprise et est chargé de la direction générale de celle-ci. Il a souvent la responsabilité ultime de la gestion globale de l'entreprise devant le conseil d'administration et les actionnaires. Dans certains pays et certaines entreprises, les rôles de président du conseil d'administration et de directeur général peuvent être séparés, créant ainsi des postes distincts de président et de directeur général. En résumé, bien que les thèmes directeur général et président-directeur général soient souvent utilisés de manière interchangeable, il est important de considérer la structure spécifique de chaque entreprise pour comprendre les responsabilités exactes associées à ces titres. Certains pays et secteurs peuvent avoir des normes différentes en ce qui concerne l'utilisation de ces termes. Très bien. J'espère que vous avez suivi un peu ma lecture et que ça vous amène à comprendre un petit peu ce que c'est qu'un directeur général et président-directeur général. Mais bon, je vais aller plus en détail. Le directeur général, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le directeur général est dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Mais que ce soit président, directeur général ou directeur général, ce sont des thèmes qui sont utilisés dans des entreprises qui peuvent se le permettre. C'est des thèmes qui sont utilisés dans une SA, société anonyme, dans une SARL, société à responsabilité limitée, ou dans une SAS en France, ou dans une SASU, vous voyez, dans des entreprises qui ont des responsabilités limitées, qui sont par action. Vous voyez, ça ne peut pas être dans une société individuelle. Quand vous êtes un individu dans votre entreprise, qu'elle soit grosse, que vous avez fait un gros chiffre d'affaires ou pas, vous êtes un manager ou un chef d'entreprise. Mais quand on veut parler de directeur général, ça veut dire que l'entreprise a un chef commercial ou un directeur commercial, il a un chef d'exploitation, un directeur d'exploitation, un chef industriel ou un directeur de l'industrie, un chef marketing ou directeur marketing, un chef commercial ou directeur commercial, un directeur audit ou un chef service audit, un directeur de la un directeur ressources humaines ou chef service ressources humaines, vous voyez un peu, il a différents services, il y a différentes entités au sein de l'entreprise et vient maintenant
le recrutement du directeur général pour coordonner les différents services pour que l'entreprise se fonctionne dans les meilleures conditions de façon optimale. Vous voyez déjà ce que c'est qu'un directeur général. C'est quelqu'un qui est au-dessus des autres employés de l'entreprise qui font le travail au quotidien et qui vient coordonner le travail qui est fait au quotidien. Tandis que quand on parle de président directeur général, ça veut dire qu'il est le président du conseil d'administration et en plus, il est le directeur général. Ça veut dire qu'il gère le conseil d'administration. Il gère les personnes qui sont actionnaires du conseil d'administration et en plus de ça, il vient gérer le fonctionnement de l'entreprise au quotidien. En général, quand c'est comme ça, c'est que la personne est le fondateur de l'entreprise. Il est actionnaire majoritaire de l'entreprise et il vient diriger son entreprise. Il vient voir le quotidien, il vient vérifier les opérations au quotidien de ce qui se passe chaque jour dans son entreprise. Et il fait face aussi aux actionnaires, aux personnes qui lui ont fait confiance, qui pour investir dans son entreprise, pour investir dans l'entreprise, pour apporter de leurs fonds, pour profiter de l'idée géniale qu'il a eue et tout le reste, de l'opportunité financière incroyable qu'il leur offre au monde et tout le reste, pour générer à leur tour aussi des revenus. Donc, il fait face au conseil d'administration, il fait face à ses prêteurs, il fait face aux personnes, aux parties prenantes de l'entreprise, aux agrégats qui sont externes et qui sont très grands par rapport à l'entreprise, mais qui gèrent l'entreprise d'en haut. Des personnes qui viennent voir qu'est-ce qui se passe et qui viennent sur le conseil d'administration, c'est les actionnaires, les personnes qui ont un regard par rapport à l'argent qu'ils ont injecté dans l'entreprise pour voir ce qui se passe dans l'entreprise. Il est là pour eux, mais en même temps, il est aussi au niveau de la gestion et il dirige les différents services de l'entreprise, les différents départements de l'entreprise, la différente gestion, les différents niveaux de gestion de l'entreprise. Maintenant, il faut savoir que dans certains cas, dans certains pays, il n'est pas autorisé qu'une personne soit à la fois directeur général et président directeur général. Parce que normalement, le président du conseil d'administration, le PCA habituellement appelé, ne peut pas, ne peut, aura des difficultés à sermonner quelqu'un, à sermonner le directeur général si l'entreprise est mal gérée ou bien qu'on remarque qu'il y a des chiffres ou bien des fraudes ou bien qu'il y a des problèmes et tout le reste. Mais si à la fois tu es président du conseil d'administration et directeur général, ça veut dire que qui veux-tu sermonner? Tu auras des difficultés à sermonner. C'est vrai, les autres membres du conseil d'administration peuvent réagir. Mais si tu es 100% directeur, tu es à 100% actionnaire de ton entreprise et que tu as en plus de ça le directeur général, bon, ça veut dire que tu prends toutes les décisions et que tu gères l'entreprise. Tu as une salle ou bien une SA, mais tu es unique actionnaire de l'entreprise. Forcément, tu es président du conseil d'administration, mais en même temps, tu es directeur général de l'entreprise. S'il y a un problème, le conseil d'administration, encore, c'est toi. Qui va sermonner qui? Il y a certains pays qui obligent d'avoir un président du conseil d'administration. Tu peux être actionnaire majoritaire dans ton entreprise, mais si tu décides de la diriger, tu dois recruter un président du conseil d'administration qui doit avoir un droit de regard pour qu'on s'assure que ton entreprise puisse fonctionner et aller à terme avoir des résultats corrects. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence entre les deux. Parce que le directeur général est dans l'exécutif au quotidien. Le président du conseil d'administration est dans le contrôle a posteriori. Lui vient vérifier de façon périodique ce qui se passe. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, j'espère que mes explications vous auront éclairé un petit peu, vous apporter une petite notion d'éclaircissement parce que je sais que beaucoup de personnes s'entremêlent les pédales entre les deux termes. C'est très facile d'ailleurs parce que bon, quand on veut parler de directeur, il est très facile de dire ah non, non, c'est un DG, ah non, c'est un président directeur général. C'est aisé effectivement de faire cette confusion-là. Et aujourd'hui, je suis sûre que vous avez pu prendre les informations qu'il vous faut pour arrêter de faire la confusion. Et si vous êtes le responsable d'une entreprise individuelle, vous êtes un manager, je le rappelle, vous êtes un manager ou bien vous êtes un chef d'entreprise, tout simplement.
Je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de vidéos et à découvrir plus de thèmes, plus d'explications sur les thèmes qui concernent l'entreprise. Et je vous exhorte à liker la vidéo si vous avez aimé. Je vous invite aussi à découvrir mon livre sur l'audit et le contrôle interne, la colonne vertébrale de l'entreprise, sur Amazon. Elle existe en version numérique et en version papier, aussi d'autres plateformes aussi. Je vous invite aussi à découvrir mon livre, ma formation sur l'audit pour les débutants sur Udemy, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.